Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur le calcul des pourcentages avec Microsoft Excel. À la fin, on va voir comment utiliser la variation avec les symboles. Autrement dit, le triangle en haut pour l'augmentation, le triangle en bas pour diminution et d'autres bonus dans cette vidéo-là. Donc, nous avons un exemple ici. Nous avons le nombre d'étudiants last year et nous avons le nombre d'étudiants this year, l'année dernière. Et cette dernière, nous allons calculer la variation et nous allons calculer le pourcentage. Autrement dit, la variation en pourcentage. Donc le but, c'est le calcul de pourcentage de variation entre last year et this year, entre l'année dernière et cette année. Donc la première année, l'année dernière, je vais le mettre en jaune et l'autre, je vais la mettre en vert. Juste pour faire une petite variation, un changement dans ce tableau-là. Donc ici, pour la variation, pour la calculer, il suffit de faire la différence entre cette année et l'année dernière. Donc B2 moins A3, erreur, ce n'est pas A3, mais parce que A3 contient. Ce n'est pas B2, mais B3 moins A3. B3 moins A3. Le nombre des étudiants cette année, moins le nombre des étudiants l'année dernière. Donc, 300 puis 450, la différence c'est 150. Et pour le pourcentage, je prends cette variation et je la divise sur la valeur de l'année dernière, last year. Et je change le format du nombre, clic droit, format de nombre, et je prends nombre, et ici je prends le pourcentage. Et bien sûr, je choisis le nombre des décimales après la virgule. J'augmente la taille de la colonne. Et ici, j'obtiens 50%. Parce que l'année dernière, 300%. Et cette année, c'est 450 élèves. Donc ça, c'est le pourcentage. Et pour utiliser les symboles, je vais changer la police d'écriture. Je vais faire winding. Donc ici, je vais écrire si cette variation C3 est supérieure à 0, je vais prendre juste la lettre P. Je vais la mettre entre guillemets parce que c'est des textes. Sinon, je vais écrire la lettre Q. Donc la lettre P et la lettre Q. Vous allez voir pourquoi on a pris ces lettres-là. Tout simplement, quand on change le police d'écriture, son apparence change. Autrement dit, P et Q deviennent des triangles en haut et en bas. Donc je change la police d'écriture. Je choisis Wingding 3. Le dernier dans la liste. Immédiatement, P me donne un triangle en haut et Q un triangle en bas. Je copie la formule de la variation en bas. J'augmente la taille de la colonne. Avant, nous avons 4000. Maintenant 2000, donc il y a moins 50%. Un autre exemple, nous avons 1000, puis 950, une différence de 50 qui représente moins 5%. Donc la variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Toujours se rappeler de cette règle. La variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale, la valeur de départ. Donc ici, c'est l'effectif des élèves this year moins l'effectif des élèves last year. Donc avec les cellules, la variation c'est B3 moins A3. C'est la cellule C3 qui contient cette formule. Très simple. On calcule juste la différence entre la valeur actuelle et la valeur de l'année dernière. Autrement dit, B3 moins A3. Ça, c'est la variation entre les deux valeurs. Avant, nous avons A3 l'année dernière. Cette année, nous avons B3. Et donc, si je change, je peux d'autres valeurs. Immédiatement, les variations changent. Et aussi le pourcentage. Donc ça, c'est la magie de Microsoft Excel qui contient des formules. Ça, c'est très important. Donc la formule, c'est x moins y sur y, avec x la valeur finale, y la valeur initiale. Autrement dit, combien on présente la différence par rapport à la valeur initiale. B3 moins A3. Mais attention aux parenthèses. Si on met les parenthèses,
la formule devient B3 moins A3 sur A3. Et Excel calcule d'abord la division A3 sur A3, autrement dit 1, puis fait la soustraction B3 moins 1, ce qui est faux. Donc, les parenthèses dans le pourcentage jouent un rôle très intéressant. Il ne faut pas les oublier, sinon les erreurs vont devenir catastrophiques et les résultats ne seront pas vrais. Dans la cellule D3, nous avons la formule des pourcentages. On va la calculer sur la valeur d'essir B3 moins la valeur initiale A3 sur A3. C'est toute la différence qu'on divise par A3. Toute la différence qu'on divise par la valeur initiale. Donc, comme si on calcule la variation par rapport à la valeur initiale. On calcule la variation par rapport à la valeur initiale. Ça, c'est la formule de D3. Donc ça, c'est très important. Il suffit de le faire, de faire attention et de décrire les parenthèses, puis diviser par rapport à la valeur initiale. On divise toujours par rapport à la valeur initiale. Ici, Astir, c'est la première colonne. Dessir, c'est la deuxième colonne. Et bien sûr, l'astuce, c'est qu'on va utiliser les nominations. On va nommer. On prend la colonne pour faciliter la compréhension des formules. On va créer des noms. Et comme ça, il suffit de cliquer sur F3 et faire appeler à ce nom-là. Donc, on va créer un nom. Si on prend par exemple Student Last Year, on va prendre, c'est les valeurs de la première colonne. La première colonne. Et on valide par OK. Et voilà, c'est la première colonne. Maintenant, on va à nouveau. Non, on va écrire Student this year. On va prendre la deuxième colonne. Autrement dit, la colonne B. Il y a B2 jusqu'à B6 par exemple. On sélectionne et ça continue. Ce nom-là va prendre cette colonne. Et voilà, avec le zoom, on va voir le nom, c'est de B2 jusqu'à B6 de la feuille B1. Et on valide par OK. Donc on a ici deux zones de données. Donc maintenant la variation, je fais égal, je fais F3, je prends la valeur, je double-clique sur Student this year, moins F3, je clique sur F3, je colle le nom de Student last year, et voilà, et je copie en bas. Le pourcentage, la variation en pourcentage, c'est la même chose. C'est très simple, mais il faut faire attention. Si on prend notre exemple, nous avons 2540 et this year, ce sont des exemples. 6872. Je copie la formule en bas. Un bonus pour créer un triangle en bas, il suffit de prendre la lettre Q et choisir la police d'écriture Wingdings 3. Ça me donne immédiatement le triangle en bas pour visualiser la diminution ou bien la variation négative. Et pour avoir un triangle en haut, vous prenez la lettre P et vous changez la police d'écriture Wingdings 3. Ça nous donne immédiatement un triangle en haut. Et pour avoir ce triangle d'une autre façon, il suffit d'utiliser Alt 30 pour triangle en haut et Alt 31 triangle en bas. Ça c'est plus rapide. Choisir une flèche en haut, juste Alt plus 24. Alt plus 24. Avec la partie numérique de votre clavier. Ça nous donne la flèche en haut. Pour avoir la flèche en bas, on prend Alt plus 25. Donc ça c'est le bonus 5. Alt 25 donne la flèche en bas. Et Alt 24 donne la flèche en haut. Ça c'est plus rapide avec votre clavier.
Ça permet parfois de générer ces flèches-là. S'il n'y a aucune variation, c'est horizontal, il suffit d'utiliser Alt plus 29. Donc vous cliquez sur Alt et vous tapez 29 avec votre clavier numérique. Immédiatement, vous avez cette flèche-là horizontale. Si jamais les variations, il n'y a pas de variation. Vous avez la même valeur dans les deux situations. Donc la variation est nulle. Il n'y a ni augmentation ni diminution. Vous faites Alt plus 29 et ça marche. Ça donne une flèche ou une double horizontale. Donc récapitulons. Alt plus 30, triangle en haut, 31, triangle en bas, flèche en bas, Alt 25, Alt 24, flèche en haut, Alt 29, s'il n'y a pas de variation. Donc ça c'est une flèche horizontale, une double flèche horizontale. Ça permet parfois de générer ces symboles-là pour toute utilisation utile. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien, merci de vous abonner à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis, je vous en remercie d'avance, tout mon respect. Si cette vidéo est utile, merci de la partager, merci de vous abonner à cette chaîne. Vous avez des questions pour améliorer cette vidéo, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on améliore notre travail ensemble, on travaille ensemble et il y a toujours des améliorations. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne, merci.